Bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. DJ Arafat, la vedette du coupé-décalé, est mort d'un accident de moto. L'Ivoirien comptait parmi les stars de la musique d'Afrique francophone. 10e week-end de mobilisation d'affilée à Hong Kong. L'aéroport a été entièrement bloqué et l'armée a eu recours à la violence. Et puis en fin de journal, on ira au Ghana voir comment se muscler sans trop dépenser. Le chanteur ivoirien DJ Arafat, vedette du coupé-décalé, est mort des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. DJ Arafat était le roi incontesté du coupé-décalé. Et pour en parler, nous rejoignons à Abidjan notre correspondante Atouma Diarra. Atouma, que pouvez-vous nous dire sur cet accident mortel? Que s'est-il passé? Le musicien de 33 ans est mort ce lundi 12 août après avoir été victime d'un accident de moto la veille au soir. Transporté à l'hôpital dans un état grave, il n'a pas survécu à ses blessures. Après plusieurs heures d'incertitude et de rumeurs, c'est finalement la radio-télévision publique ivoirienne qui a officialisé la nouvelle dans la journée. L'accident s'est produit dans un quartier huppé de la capitale ivoirienne aux alentours de 23h dimanche 11 août 2019. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes à partager des photos et des vidéos de l'accident où l'on découvre DJ Arafat inconscient à terre ou sa moto broyée. Il aurait percuté la voiture d'une journaliste ivoirienne dont les jours ne sont pas en danger. Merci Atouma Diarra pour ces précisions. De nombreuses personnalités ont réagi à la mort de DJ Arafat sur les réseaux sociaux. Davido, la star nigériane, a publié une photo de lui sur Instagram avec DJ Arafat, avec la mention « Repose en paix, Yorobo, I love you ». Toujours sur Instagram, pas de commentaire de la part de l'Ivoirien Didier Drogba. Juste cette photo de DJ Arafat accompagnée de 4 rangées d'émojis, des cœurs brisés. Autre footballeur, le Togolais Emmanuel Adebayor, écrit toujours sur Instagram « Je n'arrive toujours pas à y croire, mon cœur est avec la famille de ce grand monsieur, le peuple ivoirien et l'Afrique entière ». Enfin, Salfo, le leader de Magic System, a déclaré, je cite, « Le petit est parti, il a vécu comme une étoile filante. Nous sommes tous effondrés ». Vous avez aussi été très nombreux à réagir sur la page Facebook de BBC Afrique. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, Joseph Touré nous dit « Toute la Côte d'Ivoire est en détresse, que ton âme repose en paix, on ne t'oubliera jamais ». À Yaoundé, au Cameroun, Jan Tsungi Mboudou écrit « Le Cameroun dit que tu as fait fort, nous laisser comme ça frangin, très amer ». Momo, shérif de son côté, indique « Je suis inconsolable, comme si j'avais perdu mon propre frère. Je l'aimais vraiment malgré ses déboires et ses clashs. » Et enfin, depuis Paris, Alex Marcia a simplement dit « Le son de notre enfance, un des meilleurs ». À la une de l'actu internationale, la crise à Hong Kong, tous les vols ont été annulés après que des milliers de manifestants pro-démocratie ont envahi le hall des arrivées de l'aéroport. Ils attendaient dénoncer les violences policières depuis le début de la crise, une crise qui ne montre aucun signe d'essoufflement plus de 2 mois après l'annonce du projet de loi controversé sur l'extradition. Attention, certaines images de ce reportage peuvent choquer. Pierre-Antoine Denis. Le cœur économique d'une nation, totalement à l'arrêt. Habituellement, l'aéroport international de Hong Kong est l'un des centres de transport les plus fréquentés au monde. Mais ce lundi, tous les avions ont été arrêtés par les manifestations pro-démocratie, une de plus dans la ville. Des centaines de manifestants vêtus de noir inondent ce hall et s'apprêtent à rester ici pendant plusieurs heures. La police menace donc d'utiliser des gaz lacrymogènes s'ils pensent que c'est ce qu'il faut pour que les choses reviennent à la normale. Mais voici pourquoi les manifestants ont doublé le nombre de leurs manifestations. Les manifestants ont été choqués par des images montrant la police en train d'adopter des tactiques musclées pour maîtriser les foules. Une nouveauté après des semaines de manifestations. En plus de déployer leurs matraques, les policiers ont été filmés utilisant des gaz lacrymogènes dans des espaces clos.
Des flashballs ont également été tirés à bout portant et des blessures au visage ont été signalées. Plusieurs ONG ont peur d'une escalade de la violence, mais la police prend acte tout en défendant cette action. Nous imposons des exigences très strictes à nos officiers lorsqu'ils recourent à la force. Et ils doivent utiliser le niveau minimum de force pour atteindre l'objectif opérationnel. Les manifestants sont eux aussi de plus en plus violents. Ici, par exemple, on peut voir un cocktail Molotov être lancé, alors qu'à cette station de métro, on lâche une lance à incendie. De retour à l'aéroport, la menace d'une intervention policière a incité certains manifestants à rentrer chez eux. Mais 2 mois après le début de ces manifestations, il n'y a aucun signe de diminution. Alors certes, le projet de loi controversé sur l'extradition qui a déclenché les manifestations initiales a peut-être été rejeté par les autorités, mais ces troubles sont maintenant beaucoup plus importants et plus profonds. Le reste de l'actualité en bref et en images. Un monument doit être érigé pour les 71 personnes qui ont perdu la vie après le renversement et l'explosion d'un camion-citerne samedi en Tanzanie. 3 jours de deuil ont été décrétés par le président John Magufuli. Il a annoncé que le gouvernement paierait les frais médicaux de plus de 65 personnes qui ont également été blessées dans l'explosion. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir vacciné plus de 1300 personnes. Elles sont susceptibles d'avoir été contaminées par le virus Ebola dans la ville de Goma en RDC. Plus de 1800 personnes sont décédées au cours des 12 derniers mois dans le pays. Les efforts pour contenir le virus ont été freinés par la violence de groupes rebelles et la méfiance de la population face au vaccin. Et puis des inondations provoquées par les pluies de mousson dans le sud et l'ouest de l'Inde ont fait au moins 144 morts. Des pluies diluviennes et des glissements de terrain ont forcé plus de 100 000 personnes à s'abriter d'urgence dans des camps de secours. Près de la moitié des décès sont survenus dans l'état du Kerala, au sud du pays, où des zones restent toujours inaccessibles. Pour le grand angle de cette édition, nous allons parler immigration. Le nombre de migrants arrivant en Italie en provenance d'Afrique du Nord a chuté. Mais d'un autre côté, les discours xénophobes et anti-migrants sont devenus plus fréquents que jamais. La Ligue, parti d'extrême droite, a remporté une très nette victoire lors des dernières élections européennes avec plus de 34% des voix et même 45% à Lampedusa, l'île méditerranéenne qui a vu débarquer des centaines de milliers de migrants. Myriam Lawari. Une image de carte postale à Lampedusa. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Plus proche de l'Afrique que du continent italien, cette île méditerranéenne a accueilli longtemps des milliers de migrants venus de Libye. Aujourd'hui, ce sont des milliers de touristes européens qui se bousculent dans l'île. Pour les chauffeurs de taxis locaux qui proposent des courses vers les plus belles plages, bars ou ports, c'est forcément synonyme de bonnes affaires. Pourtant, l'ombre des migrants plane toujours. Les carcasses de leurs bateaux échoués sont encore visibles. Terreau fertile pour l'extrême droite. Salvini est le numéro 1, assure ce chauffeur de taxi. Il montre son soutien à l'homme fort du gouvernement, le populiste Matteo Salvini, qui a été élu pour ses positions anti-immigration. Le ministre de l'Intérieur a interdit les navires des ONG transportant des migrants secourus d'accoster dans les ports italiens. En juin dernier, ce bateau humanitaire allemand a enfreint cette règle et a jeté l'ancre à Lampedusa. La capitaine a été arrêtée. Malgré un faible taux de participation aux élections européennes ici, le parti de Matteo Salvini, la Ligue, est arrivé en tête. Je pense que la politique de Salvini devrait être encore plus dure qu'elle ne l'est maintenant parce que n'oublions pas que derrière ce problème, il y a des trafiquants d'êtres humains. Nous devrions bloquer les ports avec des navires pour arrêter ces passeurs. Les plages de Lampedusa sont pleines à craquer de touristes depuis que le nombre de migrants a chuté de façon drastique. Mais si la mer est parfaite pour les vacanciers, la Méditerranée demeure la traversée maritime la plus meurtrière au monde. Le mois dernier, plus de 150 personnes se sont noyées au large des côtes libyennes après le naufrage de leur bateau. Alors que l'Europe est divisée sur la question, les périlleuses traversées maritimes se poursuivent.
Le mémorial de Lampedusa, érigé en hommage aux nombreux disparus emportés par les flots, en est un rappel poignant. On retourne sur le continent maintenant pour être en forme. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport super chic et glamour. Comme d'autres pays d'Afrique, le Ghana connaît un essor des salles de gym artisanales. Pour faire gonfler ses biceps, les blocs de béton remplacent ses poids et les planches en bois, les bancs de musculation. Reportage de Emeline Nsingui Nkosi et Olivier Weber. Quand on parle de musculation, bloc de béton et banc de bois improvisés n'est pas forcément ce qui vient à l'esprit. Mais au Ghana, les salles de sport en plein air poussent comme des champignons. Ces usines à muscles improvisés séduisent de plus en plus d'adeptes pour leur faible coût, à peine $2 par mois au lieu de $100 pour une salle classique. Le Conan Gym à Akropong, dans l'est du Ghana, accueille certains des bodybuilders les plus connus du pays. J'ai ouvert l'endroit il y a 8 ans. J'aime l'exercice. J'ai été voir ailleurs comment fabriquer des bancs et des haltères. Pour ces haltères, j'ai utilisé du ciment, du sable et des graviers. J'ai fait un moule en plastique et j'ai tout versé dedans pour faire les haltères. Ces salles en extérieur réunissent des athlètes de tous les âges. Leur objectif commun, rester en forme et sculpter le meilleur corps possible. L'âge n'a pas d'importance. Par exemple, je suis capable de sauter à la corde sans m'arrêter pendant 1 heure. Je vais devenir la personne la plus âgée au monde. J'ai 45 ans et je veux vivre jusqu'à 150 ans. Ces salles en extérieur ont parfois leurs limites. Le premier problème est que vous êtes limité par l'équipement. Par exemple, c'est difficile de travailler les mollets car il n'y a pas l'équipement adapté. L'autre problème, c'est la sécurité. Vous devez être plus prudent, plus intuitif et faire attention à ce que vous faites, parce que vous pouvez facilement vous faire mal. Ernest est un entraîneur personnel. Il a entraîné certains des bodybuilders les plus célèbres du Ghana, dont les gagnants de la compétition africaine Arnold Classic l'an dernier. Il explique comment il a monté sa propre salle dans son jardin. J'ai dû aller chez un soudeur, lui donner les dimensions et un schéma de ce que je voulais. Et voici le résultat. Nous récupérons de la ferraille et nous transformons ça en équipement. Ces salles de musculation improvisées permettent aux bodybuilders professionnels et amateurs de rester en forme sans se ruiner, à une condition que le ciel reste clément. On ouvre cette page sportive avec le football et la Première Ligue. Victoire sensationnelle de Manchester United sur sa pelouse face à Chelsea, 4-0. Anthony Martial a inscrit 1 but, Marcus Rashford est allé de son doublé et la nouvelle recrue Daniel James a terminé le travail. En conférence de presse d'après-match, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de United, était évidemment heureux, beaucoup plus que Frank Lampard. On prend cette belle victoire, il faut des points en début de saison, je retiens la seconde période, c'est le gros point positif. On a eu un peu de chance aussi car ils ont été très entreprenants en première période, mais on a tenu bon, on s'est ressaisi à la mi-temps et nous avons fait vraiment une très grande deuxième période. Nous avons joué avec ce que l'on a de disponible et malgré nos absences, nous étions la meilleure équipe pendant 40-60 minutes. Par contre, oui, nous avons fait de terribles erreurs individuelles qui nous coûtent 4 buts en 5 frappes. Et puis, pour terminer, un mot sur les Chaps Olympiades ou l'art de ne pas faire du sport. Cela se passe ici à Londres. Comme vous le voyez sur ces images, des dizaines de personnes ont pris part aux Chaps Olympiades. Cet événement annuel qui existe depuis 13 ans est organisé par le magazine Chap. Un mot qu'on pourrait traduire par dandy en bon français. Dans une ambiance et un décor du début du siècle, les hommes armés de costumes 3 pièces et de leurs pipes et les femmes, plus sapées que jamais, se sont acharnés à reprendre les stéréotypes du gentleman britannique pendant 2 jours. Il n'y avait pas de prix à gagner, juste l'idée de s'amuser avec style. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Canal 2. Bonne soirée à tous, au revoir et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.